La guerre de Corée a commencé il y a 70 ans. Une trêve signée en 1953 a permis de conserver les hostilités sous contrôle, mais il y a encore des affrontements, dont un échange de tirs en mai dans la zone démilitarisée divisant la péninsule. C'est pourquoi, après 7 décennies, les familles des soldats disparus attendent encore que les restes soient retrouvés. Les gens sont captivés par cela et ils ne perdent pas cet intense sentiment d'arriver à une fin ou d'apprendre la vérité, de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver leurs proches. Près de 2 douzaines de pays ont envoyé des troupes sur la péninsule coréenne, y compris les États-Unis et la Chine, et cette dernière a reçu les restes de près de 600 soldats de la Corée du Sud depuis 2014. La plupart des restes étaient officiellement dans ce cimetière où les corps de soldats de la RPDC reposent encore, non réclamés par Pyongyang, qui dit qu'il a encore la souveraineté sur toute la péninsule et que donc ces soldats sont déjà chez eux. Plus de 7000 soldats américains sont encore portés disparus. Les disparus sont encore plus nombreux pour les 20 autres pays qui ont envoyé des soldats dans le cadre de la force des Nations Unies. La Corée du Sud espère qu'un jour, elle récupérera les restes des 124 000 soldats encore inscrits comme disparus en RPDC et dans la zone démilitarisée. Personne ne sait exactement combien de mines il y a le long des 250 km et des 4 km de large de la zone démilitarisée, même si l'on pense que c'est l'un des endroits les plus minés au monde. Ici, ce n'est pas seulement la diplomatie au point mort qui rend les recherches pour les restes difficiles. C'est long, il faut du temps en raison de toutes les précautions qui doivent être observées et des mesures de sécurité. Ce n'est pas une chose aléatoire, donc il faudra une coopération continue et à long terme. Plus de 50 restes ont été envoyés par avion de la RPDC jusqu'aux États-Unis en 2018, après le début de la diplomatie pour la dénucléarisation, laquelle est maintenant à l'arrêt, tout comme les pourparlers sur les recherches conjointes dans la zone démilitarisée. Les progrès faits en 2018 et début 2019 ont virtuellement disparu. Disparu, tout comme toute perspective immédiate d'un accord de paix pour officiellement terminer la guerre.